avant de présenter le trophée de la communication, qui est le premier trophée qui va être présenté, on a voulu vous donner quelques éléments de l'analyse que nous avons menée pour établir ce trophée de la communication et qui donne quelques enseignements finalement sur la communication des think tanks. Alors on a peut-être eu un œil un petit peu critique de communicants. On ne s'explique pas certaines raisons, mais je suis sûre que vous pourrez mettre en perspective les éléments qu'on va vous donner. Mais le constat et l'enseignement majeur qu'on fait de notre analyse, et je rebondis sur quelque chose qu'Olivier a dit, qui était peut-être une absence de sens marketing, ce qu'on a pu constater en termes de communication, c'est un certain manque de professionnalisme dans la communication, et c'est sans doute une piste pour l'avenir et pour le développement des think tanks, pour l'amélioration de leur rayonnement, mais effectivement, on peut faire mieux en termes de professionnalisme des think tanks. Il y a beaucoup de communication, je dirais que c'est quasiment consubstantiel aux think tanks, c'est dans leur ADN. Néanmoins, il y a sans doute des marches assez importantes de progrès. Alors cet enseignement, on le tire en fait de trois constats principaux. Le premier constat, c'est que en fait, on n'a pas été en présence, avons-nous eu le sentiment, sur la base des questionnaires, mais aussi de l'analyse des sites que nous avons faites, on n'a pas été en présence de stratégies de communication véritablement pensées, raisonnées en tout cas par rapport à la vocation affichée des think tanks. Je m'explique. On a par exemple des think tanks qui nous affichent des objectifs de toucher les décideurs publics, c'est d'ailleurs très souvent le cas, effectivement, d'aller vers les professionnels et les décideurs publics, mais qui affichent des objectifs de stratégie de communication grand public. Et qui pour autant, en affichant ces objectifs de stratégie de communication grand public, utilisent des outils qui seraient plutôt faits pour les décideurs. Donc on a globalement un certain manque de cohérence. Par ailleurs, quand on utilise des stratégies de communication grand public, on fait des outils de communication grand public. Et là, on se rend bien compte que les contenus, pour la plupart du temps, ne sont pas assez vulgarisés. Donc ça, c'est le premier constat. C'est pour avoir un rayonnement meilleur, les stratégies de communication devraient être raisonnées en fonction de la vocation, et je dirais être beaucoup plus stratégique. Mais c'est sans doute quelque chose, étant donné l'intelligence qu'il y a dans tous les think tanks, qui est largement faisable. Le second constat, c'est celui de la présence Internet des think tanks. Alors là, j'évacue tout de suite les stratégies réseau, les stratégies web 2.0, parce qu'elles sont extrêmement hétérogènes. Certains en font, d'autres n'en font pas, on trouve de tout. En revanche, ce qui est permanent, c'est la présence d'un site Internet. C'est l'outil fédérateur, c'est l'outil qui récapitule, je dirais, quasiment l'activité des think tanks. Mais ces sites, s'ils valent énormément par leur contenu, ils sont extrêmement riches. Et c'est là d'ailleurs la grande valeur et la grande force des sites des think tanks sur Internet. Il y a une richesse de contenu qui est absolument énorme. Et nous qui sommes communicants, on peut vous dire que dans les entreprises, on a quand même beaucoup plus de difficultés à trouver des contenus intéressants. Donc il y a une grande richesse de contenu, mais il y a aussi un certain fouillis. Et il y a un manque d'adaptation en fait des outils à ce que peut être une lecture à l'écran, à ce que peut être en fait le parcours d'un internaute aujourd'hui, ou la façon de lire un site internet. Donc on a souvent des sites finalement qui sont des sites bibliothèques. On met tout l'éditorial en vrac, on n'adapte pas les contenus en fait pour internet. Donc une présence très forte, c'est indéniable des sites, mais un véritable effort à faire pour utiliser finalement toute la médiatisation et les formats très particuliers, très spécifiques que permet internet. Et là, je veux dire, on peut parler de podcasts, on peut parler de formats divers et variés. Et puis le dernier enseignement, le dernier constat, c'est que les think tanks qui s'en tirent finalement le mieux sont ceux qui tirent leur visibilité, qui appuient leur visibilité sur deux leviers principaux. Et ces deux leviers principaux, c'est d'une part l'incarnation, et d'autre part ce qu'on pourrait appeler l'esprit de campagne de communication. Et je vais m'expliquer là-dessus. L'incarnation, c'est évidemment la présence d'un leader qui puisse porter le site, ça facilite, qui puisse porter le think tank, excusez-moi, ça facilite énormément la médiatisation, ça facilite la visibilité du site, c'est extrêmement patent. Et puis l'esprit de campagne, une campagne de communication dans notre jargon, c'est la faculté, lorsqu'on veut porter un thème, lorsqu'on veut porter un projet, un sujet, et le faire émerger dans le débat public, qui est un espace qui est aujourd'hui de plus en plus occupé, c'est la faculté à organiser, là encore, je vais parler de stratégie, mais une stratégie qui met en synergie des moyens, des outils, qui organise un timing. Et finalement, les think tanks qui s'appuient à la fois sur l'incarnation et sur cet esprit de campagne sont ceux qui, en termes de communication, tirent le mieux leur épingle du jeu. Et puis, il y a aussi une petite prime, je dirais un petit plus, à ceux qui ont fait un effort identitaire, c'est-à-dire un effort identitaire graphique, avec une cohérence graphique, avec tous sont des logos, mais on ne retrouve pas forcément
je dirais, une cohérence dans tous leurs outils. Le phénomène identitaire, enfin, appliqué à la communication, je précise, ça permet en fait d'être un booster de notoriété et de visibilité, tout simplement. Mais ce n'est pas le principal dans la communication des signes. Donc voilà, pour conclure, un effort de professionnalisation qui doit être... bien sûr, il y a des questions de ressources, il y a des questions de moyens, mais il y a aussi beaucoup d'intelligence. Et en professionnalisant quelques outils et en réfléchissant mieux ces stratégies, je dirais qu'on pourrait passer à un stade au-dessus.